Jean-Luc Gréau, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Gréau, je rappelle que vous êtes économiste, que vous êtes l'auteur de La trahison des économistes et plus récemment de l'ouvrage La grande récession. Alors je voudrais avec vous faire un petit peu le point sur la situation de l'économie française. Quel constat vous faites aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous voyez une sortie du tunnel? Est-ce que vous voyez une reprise à l'horizon? Mon analyse est très proche de la vôtre, telle qu'elle est exprimée dans les documents de Xerfi. La situation n'est pas cataclysmique, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que nous avons subi entre 2008 et 2009, comme tous les pays européens, sans exception, la plus violente récession de l'après-guerre. Mais le problème, c'est que nous n'en sommes pas vraiment sortis. L'embellie qui s'est esquissée en 2009 s'est achevée en 2011. Et depuis 2011, nous connaissons une situation de stagnation, de récession. Nous replongeons, c'est une rechute. Nous ne sommes pas le seul à rechuter, bien sûr. Les pays dits du sud de l'Europe sont dans une situation délicate, voire critique. Mais cela donne le fait même que cet environnement soit mauvais et que nos entreprises soient affaiblies ne permet pas de préjuger d'une nouvelle reprise. Vous ne voyez rien venir? Je ne vois rien venir. Alors, quelle responsabilité vous attribuez aux politiques économiques qui sont menées en Europe? Dans un récent article que j'ai lu, vous parlez, je vous cite, de doctrine et de politique austéritaire. Ça veut dire quoi, politique austéritaire? J'ai emprunté le terme à Jacques Sapir, un autre économiste, critique de la situation européenne, et qui combine le mot austérité et le mot autoritaire. Bon, puisque les politiques dites austéritaires ont été appliquées du haut, à partir de Bruxelles ou de la fameuse Troïka, et aussi à partir des échelons locaux à des populations qui n'en pouvaient mais. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas voulu démembrer l'euro. Ça, c'est le point central. Dès le début, la date fatidique, c'est le 10 mai 2010. Le 10 mai 2010, on traite à Bruxelles la crise grecque, violente, qui vient d'éclater, et on choisit de sauver la Grèce, de tenter de sauver la Grèce, pour sauver l'euro. C'est-à-dire pour ne pas aller... la responsabilité fondamentale, c'est le carcan de l'euro. Oui, alors, je vais illustrer mon point de vue avec le seul cas de la Grèce. La Grèce est un État clientéliste, budgétivore et parasitaire. Donc la crise grecque est une crise de son secteur public. Et en même temps, à cela s'ajoute une sous-compétitivité de l'appareil de production grec. En maintenant la Grèce dans le système euro, on l'a obligée à une déflation salariale violente, de l'ordre de 20% de baisse des salaires, qui a ajouté ses effets à la réduction des dépenses publiques. Et la Grèce est dans une spirale récessive qui n'en finit pas. Les politiques n'ont pas été dosées et ciblées. Alors la Grèce, c'est la situation extrême, oui. Mais on a des situations qui ressemblent en Italie, en Espagne. On oublie l'Italie, qui est quand même à moins 8% à peu près. Depuis 2008. Il y a l'Espagne, dont les chiffres ne sont pas crédibles, mais qui est de l'ordre de moins 12, moins 13. Et nous avons également le Portugal, qui a subi une chute impressionnante. Alors comment, dans cette politique et cette doctrine austéritaire, comment retrouver des marges de manœuvre? Il faut absolument démembrer l'euro. Hein. Dans le temps passé, on dévaluait la monnaie pour déprécier le coût du travail. Pour rendre le travail national plus compétitif. C'est pour abaisser le prix du travail. Ce n'est pas une question de principe. C'est plus efficace que la dévaluation salariale. Évidemment, parce que la dévaluation salariale déprime la consommation. Tandis que la dévaluation ne le fait pas. Elle érode la consommation sans la déprimer. Mais compte tenu de l'état dans lequel se trouve le tissu productif français, est-ce que vous avez le sentiment qu'une dévaluation suffirait à faire rebondir notre compétitivité? Il faut que les entreprises reprennent le chemin de l'investissement. Notre situation est médiocre.